Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant Abraham fut tu es, oh Alpha, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Hey, hey, Alpha, Oméga. Hey, hey, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Oh, oh, Alpha, Oméga. Oh, oh, Alpha, Oméga. Oh, Bonjour à tous, bienvenue dans notre première émission de l'année de la culture, du département de la culture de l'église AER, Assemblée évangélique de la Rédemption. Aujourd'hui, nous aurons avec nous notre frère, notre grand frère, le frère James Angel, qui va nous parler sur un sujet très important qui nous touche, nous, les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux en étant chrétien, parce que nous savons que les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où on passe la majorité de notre temps. Donc, comment gérer ce temps, comment fonctionner avec cela sans que ça nous détruise. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans notre émission. Donc, on est en direct aujourd'hui, on est en live. Donc, pardonnez-nous s'il y a des petits failles, mais on fait tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, bonjour à tous, la famille. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment ça va, Joseph? Ça En va, forme? tu vas bien? Comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Yes. Ça va. Vous êtes bien arrivés? Écoute, très bien. C'est notre première émission de l'année. Exact. Comme vous savez, on avait déjà fait pas mal l'année dernière et donc on commence avec cette émission-là sur un sujet très important qui touche pas mal de jeunes, pas mal, même les adultes. Les adultes également, exact. Donc franchement aussi, c'est un honneur de t'avoir, frère James. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, hein, comme toujours. Voilà, avec la culture, nous avons pensé avec toi pour notre première émission. Donc qu'est-ce que ça te fait d'être avec nous là aujourd'hui et qu'est-ce que ça te parle ce sujet? Est-ce que ça te parle? C'est un sujet qui te parle? Ben, déjà, justement, je remercie le Seigneur d'être là et puis je vous remercie également de m'avoir invité. Et effectivement, pour moi, c'est l'un des plus beaux sujets, justement, à avoir, surtout pour les jeunes, parce qu'en fait, pour les adultes, il y a aussi ce problème-là, donc comme on va le voir, mais les jeunes, justement, s'ils se laissent emprisonner dedans, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les enfants. Ouais. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le On sujet. ne pense pas beaucoup aux enfants d'ailleurs, hein, tu sais, quand on Ouais. parle de réseaux sociaux, mais pourtant il y a beaucoup d'enfants qui utilisent les ils réseaux sont pris. sociaux Ouais. et les parents qui ne savent pas du tout comment ça impacte, comment ça peut impacter aussi. Et il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, donc c'est très important, même j'aurais dit, hein, pour les parents aussi, de quand même vérifier les téléphones, les ordinateurs des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2025, des fois, les parents, ils appellent un enfant mon bébé. Pourtant, il y a tellement de choses qu'il peut regarder à travers ces écrans-là.
Et malheureusement, c'est la société qui veut que ça soit ainsi, avec toutes les sortes de publicités ou quoi, qui ouvrent les esprits des enfants. Donc c'est important, je pense, qu'on puisse parler aux enfants, suivre les réseaux, de pas hésiter à regarder les ordinateurs, les téléphones. Oui. Je pense que c'est très important. C'est très important. Amen. Merci. Alors, Ostamar, qu'est-ce que ça va? Oui, ça va. Alors, je vous ai préparé des petites devinettes concernant les réseaux. Donc, je vais Ok. vous donner des indices sur ces réseaux et donc vous allez devoir deviner leur nom. Donc, Ok, si vous êtes prêts, on d'accord. commence tout de suite. Moi, je connais que Facebook. Hein. ça c'est les réseaux des anciens, tu vois. C'est ça. Ah, c'est ça. moi, les frères, je Yeah, connais. nous, Les réseaux des grands on mondes. est dans Facebook à fond. Alors, donc, pour mon premier réseau, le premier indice, c'est un réseau qui compte 2 milliards d'utilisateurs. Le deuxième indice, donc c'est le créateur s'appelle Kevin Systrom. Mon troisième indice, c'est qu'il a été créé en 2010. Kevin, comment? Kevin Systrom. Moi, je connais Ah ouais. que Elon Musk, comment? Alors, il y a le créateur de Facebook, mais bon, après, j'avais appris, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais j'avais appris qu'au départ, c'était le projet OSSD 2. Je ne sais pas si c'est celui-là. Et après, il y a X, donc on sait que Musk, ça dépend de Twitter. Après ça, il y a Insta, je ne sais pas. Par contre, pas du tout. TikTok, je ne sais pas non plus. Donc, je dirais TikTok alors, non? Non, Insta, alors. oui, Ah, c'était ça. encore. Alors, on passe au deuxième réseau. Ok. Donc, c'est un réseau qui a été créé par Evan Spiel et Bobby Murphy en 2011. Il compte 443 millions d'utilisateurs et c'est celui qui est l'initiateur des stories. Snapchat. Oh, ça, c'est trop facile. Quoi. Ouais, Ça, bah si oui. vous pouvez pas savoir. Ouais. Story. Ça y est. Ok. Ok, donc prochain, il a été créé en 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. C'est le deuxième réseau le plus utilisé au monde. Deuxième réseau le plus utilisé au monde. Facebook. Non, Instagram. on l'a déjà dit. Non, je ne connais pas du Steve tout. Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. YouTube. ça. Waouh, Ouais. comment tu connais ça? Mais ça date en plus. Ouais, ouais. Parce que dans ce compte-là, il y aura MSN dedans. Hein. Ah ouais, moi j'ai connu MSN, moi. Je dois dire la vérité. Ok. D'accord. J'ai fait un classement, donc je me rappelle. À peu près. Ah, ouais. Ah ouais, parce que là, C'est je de la vais pas triche, ça. trouver. Ouais. C'est pas de la triche, De la triche, ça. parce que j'ai dit la vérité. Si je Non, t'attends, non, c'est ça. Non, ouais, il n'avait pas dit. Non, non, si, frère. Voilà. Gloire à J'en Dieu. ai un dernier qui est le plus facile pour vous parce que j'avoue, je vous ai mis dans la galère. Mhm. Alors, anciennement connu sous le nom de Musical.ly, j'ai connu une ascension fulgurante pendant le confinement. Qui suis-je? Waouh. Voilà. Non, mais il est C'est trop rapide, fort, c'est lui. rapide. Hein? On Mais peut vous avez- applaudir, je pense qu'on peut Hein? applaudir. Ouais, on peut Ah On applaudir. peut applaudir. Ah ouais. Gloire à Dieu. Non, mais franchement, ouais, moi je t'ai perdu un peu là par rapport aux statistiques. Ouais. Mais par rapport à tous ces réseaux-là, est-ce que frère James, tu peux me dire quel réseau tu utilises régulièrement et quel est l'avantage pour toi, tu penses, de ces réseaux-là? Alors, il faut dire que moi, je suis dans l'informatique depuis très longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai connu MSN, les premiers chats. J'ai connu aussi Facebook au démarrage. Mais par rapport à ma formation dans l'informatique, je savais déjà que s'exposer au réseau, en fait, on ne pourra pas en fait, l'effacer. C'est comme exposer sa vie. Donc, depuis le départ, en fait, des gens venaient me voir pour me demander de créer un compte pour eux, par exemple à l'époque de Facebook, tout ça. Je créais et quand ils venaient me voir, ils pensaient que j'avais des milliers d'abonnés. Et en fait, je leur disais, j'avais même pas de compte. Ah ouais. En fait, que ce soit pour Facebook, que ce soit tous les réseaux qui sont arrivés après, je n'ai pas vraiment adhéré parce que c'est vrai qu'il y a une partie positive dedans. Donc, on va en parler. Ouais. Mais la partie négative est beaucoup plus importante. Ok. Après, maintenant, ça dépend des points de vue. Encore une fois, moi, je suis quand même... voilà, j'ai plus de 40 ans. Donc, du coup, il y a des choses qui ne vont pas m'intéresser plus comme vous, les jeunes. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là. C'est pour voir justement le côté positif
et le côté négatif. Ok, ouais, c'est ça. D'accord? C'est ça. Donc c'est ça qui est important de savoir comment utiliser les réseaux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement, si on peut rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'aujourd'hui, le recrutement ne se fait plus de la même façon. Aujourd'hui, quand vous allez chercher un boulot, il faut savoir qu'on va taper votre nom et regarder dans les réseaux qui vous êtes. Ah, c'est vrai? Exact. Ok. Il faut savoir que justement, il y a des gens qui ont perdu des bons jobs comme ça. Ok. Ils arrivent frais à l'entretien, alors que la veille, on les voyait justement en train de boire, de faire Ok, n'importe quoi wow, dans les ok. boîtes, dans les machins. Donc il faut savoir que tu as des gens, bêtement, ils avaient de bons profils, mais ils sont, les RH vont chercher qui ils sont réellement, Ok, sur les D'accord. réseaux sociaux. par exemple. Wow, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est important en tant que jeune, de savoir, on ne met pas n'importe quoi, Sur les n'importe réseaux. où. Ouais. D'accord? C'est vrai. Ça, c'est vraiment la première des choses. Il faut savoir que, premièrement, tout ce que vous déposez sur le net, à partir de l'instant où est-ce que ça a été relayé, c'est relayé par des serveurs. D'accord? Eh ben, pour l'effacer, ça devient extrêmement compliqué. Ok. Même quand on appuie sur le bouton effacer, c'est pas effacé. C'est pas effacé. Parce Wow. que si toi, tu as mis une photo, d'accord? Tu l'as publiée. Moi, je récupère cette photo, d'accord? Je la publie moi aussi. Si je publie ton lien, là, à ce moment-là, quand tu effaces le lien, moi aussi, je perds la photo ou la vidéo. Ok. Mais si j'ai téléchargé le contenu, d'accord? Toi, tu l'as effacé, le contenu est toujours existant. Wow. Et donc, ça se diffuse. Ok. Ok? Et là où est-ce que pour toi, dans ta tête, tu as effacé, mais en vérité, non, le contenu est toujours là sur Facebook Ouais. ou sur la toile. Ok. Donc ça, c'est l'une des choses que les gens ne savent pas. Et c'est important justement de le savoir. On n'enlève pas comme ça, on n'efface pas son identité comme ça du net. Donc c'est pour ça que pour éviter de se retrouver dans cette galère, il faut contrôler ce qu'on met. Ouais, c'est ça. C'est vrai. D'accord? Il faut contrôler ce que l'on met. Ok. Après, justement, d'autres points, il y a pas mal de points, hein. On a aussi le fait que dans ce que l'on met, il faut savoir que les gens arrivent, il y a un problème de narcissisme. D'accord? Avant, au tout début, si je prends le cas de Snapchat, d'accord? Snapchat, en fait, a fait son boom grâce au fait d'amener les gens, en fait, à comment dire ça? À s'auto-adorer. S'auto-adorer, ouais. D'accord. C'est vrai, ouais. Pas- Donc, ouais, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai parce que tout ce qu'on fait sur Snap, on le montre. c'est ça. Même quand on mange, on vient d'acheter une nouvelle voiture, on vient d'acheter des nouvelles chaussures, ben ça on le montre, c'est vrai par rapport à ça. Et ça, c'est vrai, c'est très dangereux ça. C'est extrêmement dangereux. C'est très dangereux, ouais. Parce qu'une personne, en fait, il faut savoir qu'une personne qui a besoin d'infos sur vous, elle va même plus chercher. Ouais, et regarde les réseaux. Elle a juste à regarder les réseaux et elle sait qui vous êtes. D'accord? Il faut savoir que je fais une aparté. Aujourd'hui, Pôle emploi, par exemple, eh ben, ils épinglent des gens et coupent leurs allocations à cause des réseaux. Ah ouais, ok. Ah ben oui. Donc, tu touches pas le chômage, toi, là. Oh, qui touche le chômage? Oui, c'est des choses bêtes, hein? C'est des choses bêtes. Ouais. Mais les gens, il faut savoir que lorsque les gens ont besoin d'infos sur vous, avant, il fallait qu'ils aillent chercher, qu'ils posent des questions. Maintenant, juste ils se connectent et ils ont les infos sur vous. Ouais, c'est vrai. Les réseaux aussi ont un gros problème, comme je le disais tout à l'heure, de narcissisme. D'accord? Les réseaux ont, pour une grande partie d'entre eux, surtout Snapchat par exemple, a pris son essor dans le fait que chacun s'auto-adore. Ok. D'accord? Comme vous voyez les bodybuilders faire le culte de l'homme, eh bien, c'est exactement la même chose. Ok? Ce qui fait que lorsque vous avez une personne qui se retrouve avant, par exemple, si tu vois, tu te prenais un selfie, c'était mal vu. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque. Ouais. En prenant un selfie, c'était mal vu, ça voulait dire que tu n'avais pas d'amis. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Bon, Je sais pas si ils vous ont pas, souvenez. ils connaissent pas ça. Ils ont pas connu ça. Non, mais Nous, on est j'ai pas des connu, plus mais anciens, je genre. savais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. hein. Est-ce que tu te souviens justement Oui, de ça cette mettait époque? sur Facebook. Ça se voit qu'il n'a pas d'amis. Hein. Voilà. Ah ouais, carrément? Ouais. Ah ouais, non, c'est...
il y a allez, environ 15 ans, je crois. Il y a environ 15 ans de cela. Quand tu vois, tu prenais un selfie, c'était mal vu. Ouais, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est le selfie à gogo. Ouais. D'accord? Ouais. C'est le selfie à gogo. Aujourd'hui, en fait, ils ont réussi à désociabiliser les gens. Ouais, à c'est couper vrai. les gens. D'accord? Ouais, Parce que le selfie, c'est toi qui te prends tout seul. Tu n'as besoin de personne pour exister. Ouais. D'accord? Tu te prends et tu le montres au monde entier. OK? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La vie des gens complets, en fait, ils se sont complètement désociabilisés. Quand tu demandes à la personne, tu as combien d'amis? Ah ouais, j'ai 30 millions d'amis sur Facebook. J'ai 30 millions d'amis sur Insta. J'ai je ne sais pas combien sur machin. J'ai des followers, j'ai des tout ça. Mais en vérité, la personne, elle est seule avec un écran. C'est vrai. Et je trouve ça c'est hyper paradoxal parce que à la base, le but du premier réseau social, donc qui s'appelait Six Degrees, bah, c'était justement de parler aux gens. C'est le premier but d'un réseau social normalement, c'est le fait de pouvoir communiquer. Donc c'est intéressant, mais c'est aussi effrayant de voir qu'aujourd'hui, on peut observer la tendance inverse. Ouais, c'est vrai. Et ça fait partie des éléments qui sont extrêmement dangereux. D'accord? Parce que justement, les gens se renferment. OK? Les gens se renferment. Il ne faut pas oublier que quand on se retrouve, on a la possibilité de masquer qui on est, on le fait tous. D'accord? Et quand on est caché derrière un écran, eh ben, on ne montre jamais réellement ce que l'on est. On montre une image Oh, de voilà. ce que l'on voudrait Ça, être. c'est vraiment vrai. C'est vraiment- J'aimerais qu'on c'est ça. puisse applaudir pour ce moment. Non, mais parce que ça c'est vraiment vrai, tu vois. Parce que surtout avec, on va pas se mentir, avec la jeunesse d'aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, nous le savons ça. Nous voyons, il y a beaucoup de personnes, même qui nous entourent, hein. Ce qu'ils montrent sur les réseaux, c'est pas ce qu'ils sont Non. dans la vraie vie. Pas la vraie Si tu fouilles un peu plus dans leur vie, tu vas voir une personne qui est seule, qui est triste, C'est ça. qui est en Exactement. dépression. Mais ce qu'il va montrer, c'est tout le contraire en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment un danger pour nous les jeunes et même pour certains adultes qui font ça, tu vois. Et donc, je pense que ça, franchement, c'est... Je ne sais pas si tu as un conseil par rapport à ça. Même par rapport à... Est-ce que tu as une phrase, un mot pour certains jeunes qui vivent cette vie-là avec ce masque-là, je peux dire, de se montrer d'une manière, d'une façon sur les réseaux, mais qui savent qu'à l'intérieur, c'est pas ça, quoi. Donc, est-ce que je ne sais pas si tu as un Alors, conseil? Nous, justement, il faut savoir qu'on est des chrétiens. Ça, c'est la première des choses. Il y a des choses auxquelles on doit se poser des questions. D'accord? Est-ce que c'est quelque chose de bon, l'orgueil? Si l'orgueil n'est pas bon, l'orgueil, c'est tout simplement le culte de l'homme. D'accord? Tu t'enorgueillis de ce que tu es. Donc, c'est pour ça que tu veux montrer ta suprématie, ta toute-puissance, tu veux montrer ce que tu es. Donc, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu sais que c'est pas dans ça que Dieu t'appelle. Qu'est-ce que tu y trouves en tant qu'enfant de Dieu dedans? À te montrer toi. Rien. Par contre, tu peux utiliser de tels moyens pour pouvoir apporter l'évangile d'une manière. Ouais. D'accord? C'est comme par exemple, tu peux par exemple, c'est bête, hein, mais avant de manger, peu importe là où est-ce que tu es, tu pries. C'est un truc simple, tu vois, mais ça montre que, pourquoi il ne croque pas direct dedans? Tu vois, il prie et puis après il explique. Voilà, je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je puisse manger ce pain aujourd'hui. Donc, il y a une manière d'utiliser positivement les choses. Ok. Le tout, c'est de connaître la parole. Amen. D'accord? Est-ce que montrer tes pecs, c'est quelque chose que tu aurais... Qui édifie, ouais. qui édifie? Hein? Ça l'édifie Non, pas. mais il faut qu'on se dise les choses. C'est lui qui a les pecs. Hein. Est-ce que ça édifie, oui, Je ne pense pas. Quand tu vois, tu es une jeune fille, excusez-moi l'expression, mais tu montes tes boules, est-ce que ça édifie? Non. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Au contraire, tu es en train de faire pire que ceux qui sont dans le monde. C'est vrai. D'accord? Donc, tu es une jeune fille,
tu sais très bien que tu n'évangélises pas en montrant tes boules. Non. On est d'accord? D'accord. Tu n'évangélises pas en venant justement exposer ton maquillage. Combien de fois on est là en train de montrer, t'as vu, je suis beau gosse, t'as vu? Mais ok, d'accord, tu es belle, c'est bien, mais tu passes pas ta vie à cela. D'accord? Tu es dans un make-up qui ne finit jamais. Et toi, ton évangélisation, c'est le make-up. C'est vrai ou faux? C'est vrai, et c'est ça qu'on disait. Et je me pose la question à toi, Ru. Est-ce que, Ruben, excuse-moi, ça c'est mon petit nom avec lui, tu vois, Ouais. Ru, bon, ouais, voilà, l'habitude. Est-ce que toi, tu as des manières de. Est-ce que tu as déjà évangélisé sur les réseaux sociaux ou même est-ce que tu as des manières et comment faire pour évangéliser sur les réseaux? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, alors je voulais beaucoup évangéliser sur les réseaux sociaux. Bon, actuellement, je ne le fais pas. Mais pour répondre à ta question, quelle manière pour évangéliser sur les réseaux sociaux? Moi, par exemple, ce que je fais, j'essaie de booster les gens qui évangélisent. C'est-à-dire que, par exemple, en mettant un message, un commentaire en dessous de la vidéo, en disant c'est très bien ce que tu fais, c'est que quand tu mets un commentaire, ça permet de pousser la vidéo, Ouais. à mettre en avant. Donc en fait, tu contribues que la vidéo soit vue par d'autres personnes. Tu vois? Donc moi, j'essaie de vraiment de mettre en avant les jeunes ou même les adultes qui font des messages sur les réseaux sociaux en mettant des commentaires, en mettant des likes. C'est important de mettre des likes. Ouais, c'est important, Des ouais. cœurs, etc. pour justement mettre en avant les vidéos qui Ouais. évangélisent. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, moi, pour ma part, je sais que je partage beaucoup les stories, des prédications, de chants. Ah, pareil. Toi aussi? Ouais. Donc c'est important. Et je sens que, pour revenir au sujet qu'on était, en fait, ça peut toucher une personne qui vit malgré tout ce sentiment caché derrière un masque qui ne l'est pas, derrière cette identité qui ne l'est pas, et ça peut le toucher, tu vois. Donc je pense que les réseaux sociaux, en tant que chrétien, pour ma part, c'est fait pour évangéliser. C'est parce que même Christ nous a appelés à évangéliser le monde entier. Mais la vérité, c'est que des fois, on ne peut pas se déplacer jusqu'en Bangladesh, un exemple, tu vois, en Afghanistan, dans des pays que, voilà. Regarde, aujourd'hui, avec l'Algérie, qui a interdit presque toutes les églises, maintenant, qui a décidé de fermer toutes les églises chrétiennes. Donc, comment on peut maintenant aller évangéliser un Algérien? Ça peut être que sur les réseaux aujourd'hui, vu que le gouvernement de là-bas a interdit cela. Donc, il faut utiliser cela en bon escient et en évangélisant clairement, soit en mettant des vidéos d'un culte qui t'a touché, une chanson, ouais, des versets. Mais la plupart du temps, en fait, c'est qu'on a honte des regards des autres. Tu sais, des fois, tu peux publier quelque chose, tu dis, ah, je vais paraître pour un ringard, entre parenthèses, au niveau des autres jeunes qui me connaissent, tu vois. Donc, ça encore, c'est un masque qu'on a. Et donc, Frère James, je reviens encore à toi. Comment faire en fait pour, franchement, de ne pas calculer un peu, on va dire, les regards des gens par rapport à l'évangélisation sur les réseaux sociaux ou même par rapport en fait à cette peur de se montrer qu'on est chrétien, tout court. Alors là, on est face à un système, d'accord? Le système a mis en marge de la société les personnes qui se disent croyants en Dieu, d'accord? Cette peur-là que l'on a, elle vient du fait qu'on se sent rejetés. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a tous les événements en cascade qui descendent. Quand tu es rejeté, qu'est-ce que tu fais? Tu manques de confiance en toi. Tu manques d'assurance en toi. Pourquoi tu manques de confiance et d'assurance? Parce que tu veux ressembler aux autres. Tu veux ressembler à ce que le système a qualifié d'être bon. D'accord? Tu veux rentrer dans une case. Or, tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas ta place. Amen. 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 D'accord? Tu vis dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il n'y a pas de structure qui veut m'accepter tel que je suis, qu'est-ce que je fais? Je crée moi-même les structures qui vont accepter ce que je suis. Ouais. Au lieu d'aller suivre les programmes des autres, au lieu de vouloir rentrer dans ce que font les autres, pourquoi nous, on ne crée pas notre propre système? Amen. Ouais. Amen. Pourquoi toi, par exemple, tu ne te dis pas,
vas-y, je vais faire une émission pour pouvoir montrer, parce que j'ai vu que dans la communauté chrétienne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du sport. Et tu fais un truc, pas pour exposer tes muscles, mais pour la santé. D'accord? Parce qu'il y a des activités sportives que on peut montrer justement aux gens qui va les permettre justement de suivre ça et de se dire « Ah ouais, je peux faire ça à la maison aussi ?» Ben oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu dois entretenir ton corps. Tu n'es pas là pour pouvoir dépasser, parce que la Bible est très claire. Tout excès nuit. D'accord? Tu peux justement créer une émission où est-ce que tu vas mettre en place, c'est une émission de cuisine par exemple, une émission culinaire. D'accord? Il y a un tas d'autres choses là, Top Chef, machin, tout ça là. Ben, toi, tu crées justement la cuisine des enfants de Dieu. Et là, à ce moment-là, eh ben, tu voyages, tu fais voyager. Voilà, je suis parti au Cameroun. Hein. Là, on ira justement en Haïti. Puis après, on fait un tour en Bretagne. Il y a une diversité. Tu peux créer justement une émission. On sait que les gens, bon, des fois, il y a des sujets, ils ne comprennent pas trop. Eh ben, tu crées un moyen, crée quelque chose où est-ce que tu vas te sentir bien. Tu comprends? Et où est-ce que les autres vont venir derrière, d'accord? Ils vont venir s'agripper à ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ça. Tu vois? C'est parce qu'on n'a pas, donc on va chercher ce qu'on n'a pas. Mais pourtant, ce qu'on a oublié, c'est qu'eux, ils ne le font pas pour nous. C'est à nous de faire pour nous. Amen. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment l'esprit de créativité, que c'est un don de Dieu, hein, d'avoir l'esprit de créativité, afin que vraiment le Saint-Esprit qui inspire toutes choses puisse nous inspirer à faire des émissions comme on fait là aujourd'hui, par la gloire de Dieu. C'est exactement ce qu'a dit frère James. En tout cas, j'espère que vous suivez patiemment le live. J'espère qu'il y a des choses qui vous marquent, que vous prenez quelque chose. Donc voilà, avec toutes ces questions, donc, nous essayons de répondre. En tout cas, je sais que frère Ruben a des questions à nous poser, donc, qui avaient été préparées. Donc, je ne sais pas si tu peux… Bien sûr, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, premièrement, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question. Donc, vu que le thème du sujet, c'est les réseaux sociaux, j'aimerais savoir combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un sujet qui pique, mais c'est intéressant de savoir. Je vais regarder là alors. Donc, moi, je sais que la dernière fois que j'ai regardé, c'était sur Instagram là. J'ai vu que je passais presque 5 heures. Hein. 5 heures? Ouais. Par quoi? Par semaine? Je sais pas, j'avais juste vu, pardon, 5 heures et c'était par jour, je sais pas comment ça compte. Normalement, je pense, hein, si je ne me trompe pas, c'est 5 heures la journée. La journée, ouais, bah la journée. Ah, c'est trop. Ah, mais… C'est énorme, hein? C'est énorme. Hein. Oh là là. C'est énorme. C'est beaucoup trop, 5 heures. Bah. Aïe, aïe, aïe. C'est énorme. Bon, après, moi, bon, c'est pas une excuse. J'allais dire, je travaille avec mon téléphone, mais non, parce que c'est les réseaux sociaux. Ouais, moi, 5 heures. 3h42 par jour. 3h42. Ah, non, bon, mais attendez, pour me que… dédouaner, il y a YouTube. Et en fait, c'est la musique. Mais en vrai, je ne suis pas sur mon téléphone. Ah, moi aussi, il y a YouTube. Ouais, moi aussi, il y a YouTube. Oui, moi aussi, il y a YouTube. Parce qu'on oublie souvent que YouTube, c'est un réseau social. Ouais, YouTube, c'est un réseau social aussi. Après, il y a Instagram aussi. Ouais, c'est ça. Ah, là, là. Moi, pour vous dire la vérité, je ne regarde pas vraiment parce que pour moi, je qualifie cela comme de la distraction. Okay. Et c'est ce que j'appelle justement, c'est ce que j'apprends justement à notre fils, c'est que il faut faire la différence entre la distraction et la production. Par exemple, des fois, je vais regarder quand je suis dans le train, jusqu'à ce que ça coupe. D'accord. Parfois, quand je suis dans le travail, pendant que je fais un petit moment de pause, je vais regarder 2-3 vidéos. D'accord. Et il y a des jours où est-ce que je décide, je ne touche pas au réseau. Ah ouais, ça c'est top. Et c'est par rapport à quoi tu te dis ça? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'addiction. D'accord? Cette addiction-là provient de quoi? Elle provient en fait de 2 hormones qui sont libérées dans notre cerveau. Ok? Ce sont, il y en a un qu'ils appellent la dopamine, l'hormone du bonheur. D'accord? Et l'autre… c'est pas la sérotonine? Sérotonine, c'est ça. Ce sont les 2 hormones qui se libèrent. D'accord? Il faut savoir que lorsque
le problème avec les réseaux sociaux et surtout la durée, vous allez remarquer que la durée est courte. C'est plus comme avant des longs formats. Là, vous avez des shorts vidéos. C'est fait exprès. Ouais, c'est fait c'est ça. exprès. Fait exprès. D'accord? C'est fait exprès dans quel sens? C'est dans le sens de pouvoir déclencher, en fait, ces Le circuit de hormones-là. récompense, ouais. OK? Quand tu regardes une vidéo, donc ça a créé justement quelque chose. Et cette chose-là, on a envie de la susciter le plus souvent possible. Donc du coup, comme on l'a suscité lors d'une vidéo, eh bien on continue, et on continue, et on continue. Et on ne se rend pas compte que très rapidement, on devient esclave. Donc on devient addict. Pourquoi? Parce qu'on cherche à vivre inconsciemment ce phénomène-là, régulièrement. D'accord? On cherche ce truc-là qui va déclencher. Sauf que c'est comme toute chose, ça s'use. Ça veut dire que le taux d'addiction, en fait, demande des poussées de plus en plus fortes. Donc des vidéos de plus en plus choquantes ou de plus en plus émotionnelles. D'accord? Donc du coup, ça fait que la quête va se multiplier et le circuit de récompense va s'atténuer au fur et à mesure. D'accord? Wow. Et sur quoi ça va agir? Ça agit sur vos yeux. Ça agit sur votre matière grise. Parce qu'en fait, la production, vous avez cessé de produire. Puisque vous êtes dans une démarche d'addiction qui dit « je veux être récompensé ». Donc, vous ne faites plus d'efforts. Et c'est pour ça que les gens deviennent des légumes. Ouais. Et ils vont passer des jours, des heures et des heures et des heures. Et en fait, j'aime bien, il y a un gars qui avait dit que il y avait, je ne sais plus, il parlait de quelque chose, il disait qu'avant, on perdait du temps, 10 ans de notre vie. Là, à cause des réseaux, on perd 10 ans de notre vie, mais pendant notre vie. Oh. Ok. D'accord? Parce que pendant que tu es en train de te récompenser continuellement, tu ne produis rien. Tu ne peux pas te concentrer pour pouvoir faire quelque chose qui va te permettre d'apporter quelque chose, de créer quelque chose. Donc, on est tout simplement en train d'effacer notre façon de pouvoir réfléchir. D'accord? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça qui est le danger. Ouais. C'est un vrai danger. C'est vrai. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est que la plupart des gens maintenant, ils croient ce qu'ils disent sur les réseaux plus ce qui est vrai en fait. C'est ça. Voilà, Même nous qui sommes chrétiens, des fois on peut voir quelque chose qui est sur les réseaux qui n'est pas de Dieu, mais vu qu'il y a plein de j'aime, il y a plein de likes, il y a plein de commentaires, bah, la personne peut dire « Ah, c'est exactement ça » et il l'apporte à l'église pour dire que c'est ça. Ça, c'est vraiment un danger, il faut faire très attention. C'est pour ça que notre boussole à nous, c'est la parole de Dieu. Exactement. Amen, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça, en fait, il faut faire comme les chrétiens de Béret, si je ne me trompe pas, c'est ça, frère James. Quand ils recevaient l'évangile, ils allaient vérifier pour savoir si c'était exact. Amen. C'est pour ça que c'est très important, quand on voit quelque chose sur les réseaux, peu importe tel pasteur, tel prophète ou tel truc qui le dit sur les réseaux, en fait, ne nous basons pas sur les j'aime ou les commentaires, mais basons-nous sur la parole de Dieu, sur ce qu'il dit est vrai ou faux. Exactement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sur cette partie-là, il y a tellement de choses, on ne pourra pas tout voir ce soir. Hein. Oui. Parce que chaque chose amène, chaque porte, Oui, chaque chose amène une nouvelle porte. Oui. Il faut savoir que sur les fake news ou les vidéos fake, enfin, tout ça là, Les deepfakes. les deepfakes, il faut savoir qu'on va être de plus en plus confronté à cela. À cause de quoi? À cause de l'IA. Ouais. Oui, c'est vrai C'est qu'il y a. Ça devient D'accord. très réaliste en plus. Voilà. Aujourd'hui, hier, on arrivait à voir que c'était de l'IA. Oui, Aujourd'hui, on n'arrive plus à le voir. Ouais. oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai, D'accord. c'est vrai. C'est un réel danger. Pourquoi? Je prends un exemple très simple que j'entendais justement. On peut prendre ta photo, on le met sur le corps de quelqu'un qui est en train de fusiller quelqu'un. Sauf que c'est tellement réel qu'on va véritablement croire que c'est toi. Le temps de pouvoir démontrer que ce n'est pas toi, le mal est déjà fait. Je prends par exemple Rostama. Elle est là avec nous, d'accord? Quelqu'un prend son image et la met sur une sextape et balance cela sur les réseaux.
les j'aime comme vous disiez là, les likes comme vous disiez là. Mais ça monte à une vitesse. Ouais. Ça arrive où? Aux yeux des adultes, aux oreilles des adultes. Ils ne vont pas chercher à savoir c'est quoi les deepfakes, c'est quoi les fake news. Pour eux, c'est Rostama. Ouais. Et là, ça a pris une ampleur, une proportion que tu ne pourras pas gérer. C'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer à cela. Prenez du recul avant de liker quelque chose. Regardez avant. Moi, je ne vous conseillerais pas de liker, de vous empresser, de mettre des commentaires. Prenez du recul. Pour voir ce que c'est, ouais. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la source d'information? De quoi parle-t-on? Cherchez à comprendre. Dites-vous qu'on ne montrera jamais ce qui n'a pas d'importance. Et si on veut vous captiver, il faut vous donner quelque chose qui va justement vous donner envie. C'est ça. D'accord? Donc, quand tout ça là va commencer à tomber, on ne saura pas faire la différence entre une vraie vidéo et une vidéo fake. Ouais, c'est vrai. Exactement. Wow. C'est vrai. Enfin bref. Ah ouais. Quelle heure tu as? Faut que j'y aille. Combien? Faut vraiment que j'y aille. On finit à 30. Voilà. Bon, ben donc du coup, justement, voilà, donc c'est pour vous dire. Alors, c'est vrai aussi qu'on a parlé des enfants. Alors, c'est important parce qu'on a beaucoup d'enfants aussi, des parents qui nous suivent. Donc, on a vu l'addiction. L'addiction touche aussi les parents, comme les jeunes. Hein. Donc, aujourd'hui, les parents commencent à scroller comme tout le monde. Hein. Sur WhatsApp. WhatsApp, hein. Les parents, ouais, ils sont sur Faut WhatsApp. qu'on parle de ça, les parents. Les parents, faut qu'on parle de C'est ça. important. Vos vidéos que vous nous envoyez là. Si on ne partage pas cette vidéo, tu vas mourir. C'est quoi, non? C'est ça, non? Si dans une C'était heure, pour tu Dieu. ne regardes pas la vidéo, tu vas mourir. Tu vas mourir, partage ça, tu vois. Ça, c'est faux. C'est vrai, Les vidéos, ça, c'est les vidéos sur WhatsApp là. Ah, Faut faire vraiment. C'était non. pour Dieu, il faut que tu partages à 25 personnes. Voilà. Ça, la personne, elle précise pas que ça personne, c'est non. Oh là, Ah oui, les gens, mais ils- l'image avec le bras de fer de Jésus Oh là contre là. les diables. Voilà. Bon, on arrête sur les parents. On arrête. Ah, c'est vrai que moi je pense que ça peut pas se faire en une émission. Il y a trop de Il y a beaucoup de parties choses. là. Mais c'est très bien, vu que tu viens de dire, je pense qu'on va faire d'autres parties. Ouais, c'est ouais, vrai. C'est important de vraiment bien expliquer, rentrer en profondeur pour vraiment tout dire. exact. Donc on va faire plusieurs Bah, parties. j'aurais aimé savoir ton conseil pour les enfants. Alors pour les enfants, il y a un vrai problème. Alors les enfants de 0 à, allez, on peut même dire jusqu'à 5 ans, si vous pouvez les interdire de toucher, je dis bien le mot interdire de toucher à un écran, que ce soit un portable, que ce soit une tablette, à la rigueur les dessins animés, mais vous choisissez les dessins animés à leur donner. Mais par contre, tout ce qui est tablette et portable, évitez de donner aux enfants. D'accord? Parce que le cortex de l'enfant, c'est-à-dire le cerveau de l'enfant, est en formation. OK? Et lorsque l'enfant est face à cela, l'enfant absorbe tout cela, les images et tout ce qu'il regarde. Et ce qu'il regarde, en fait, va le renfermer. C'est-à-dire le développement de l'enfant va s'arrêter. D'accord? Et qu'est-ce qui va se produire? L'enfant va devenir un enfant très agité, un enfant ayant beaucoup de mal à suivre à l'école, un enfant qui est tout le temps fatigué, un enfant qui est colérique, parce que quand tu vois, tu ne lui donnes pas, c'est comme, c'est devenu une dose pour lui. D'accord? C'est devenu une dose. Alors les parents peuvent penser que c'est une, comment dire ça, c'est pour, oh non, l'enfant regarde des dessins animés. Non, il faut réguler. Si vous avez la possibilité, trouvez le moyen de donner à faire autre chose. Pourquoi? Parce que l'enfant, dans sa conception de création, a besoin justement de toucher, de découvrir. Mais l'enfant qui est face à un écran ne découvre plus. Ça veut dire que l'enfant ne produit plus. Alors que l'enfant, les bases qu'elle doit acquérir pour pouvoir se développer, eh bien, elle ne les a pas. L'enfant doit apprendre c'est quoi jouer avec un jouet, avec ceci, avec cela. On a besoin de manipuler. Résoudre des C'est ça. problèmes. Résoudre des problèmes, Oui, par exemple. oui, Ça fait fonctionner son cerveau. Exactement.
Mais quand vous collez l'enfant à un écran, vous allez voir qu'il y a des enfants, l'enfant, il devient comme un zombie. Il est trop passif. C'est ça. Wow. Et cet enfant-là, à l'école, va dormir, va être perturbant et ne va rien comprendre. Rien ne va rentrer. Et des fois, c'est vrai que les parents demandent c'est quoi la raison. Ah ben, C'est exactement ça. C'est le réseau social. Voilà, très bon conseil. C'est Très vrai bon que je conseil. vois que aussi aujourd'hui, des parents, ils ont une facilité à chaque fois qu'ils veulent calmer l'enfant, ils leur donnent Donne le le téléphone. téléphone. Ouais, Chaque directement. fois, quand il faut le coiffer, ils lui donnent le téléphone. téléphone. Quand il pleure, ils lui donnent le téléphone. Et ça, c'est vrai que c'est un mauvais réflexe à Après, ça changer. devient, si tu veux, une fausse solution pour les parents. C'est ça. Ok, ouais, grand. donc ça demande, par exemple, moi je pense que le sujet des enfants, ça demande de venir vraiment avec des stats, avec Ouais. vraiment une vraie Ouais, émission, ouais. où est-ce qu'on va expliquer aux parents. Là, on a survolé le sujet parce Oui. qu'on est en train de survoler. Moi, je dis que c'est vraiment une mise en bouche, cette émission. Oui, bien sûr. Ok. Mais après, il faut vraiment bien sûr, C'est prendre important, ouais. c'est, chaque partie pour le développer. Très bien, très bien, très bien. Ben moi, pour ma part, je vous remercie hein, parce à que toi. mon temps Merci à s'est toi. écoulé. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, que Dieu puisse vraiment vous inspirer, hein, Ah les ouais, jeunes. frère James, avant de partir, est-ce que, Dis-moi. parce qu'on avait prévu que tu puisses faire une prière pour nous, Oui. pour vraiment par rapport à l'addiction au téléphone, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très dangereux et c'est quelque chose que malgré tout on dit que pour abandonner, tu sais, des fois tu sais que tu dois abandonner ton téléphone mais tu n'y arrives pas. Mhm. Et nous savons que comme la Bible dit, on ne luttons pas contre la chair mais contre tout esprit mauvais. Et c'est vrai que Satan vraiment utilise cette addiction pour perdre beaucoup d'enfants de Dieu. Mhm. Donc c'est vrai que si on pouvait tous prier sur ce sujet Amen. avant Je suis dans mon la fin. portable. Et, Qui a son portable peut-être et la Bible dessus. on pourra passer à un autre sujet. Très bien, très bien, très bien. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai un passage justement que j'aime beaucoup, qui est dans Colossiens 2, qui est un passage pour pouvoir briser tous les liens. Donc, c'est Colossiens 2, versets 14 à 15. Bon, bien sûr, c'est un passage que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est le combat spirituel, pour tout ce qui est couper les liens de ce qu'on appelle les liens héréditaires. D'accord? Ok. Mais bon, ça fera l'objet d'autres choses. On va utiliser ce passage qui dit « Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il les a détruits en les clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Bon, après ça, c'est la nouvelle version. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout lien et toute puissance qui nous retenait, tout acte et toute ordonnance qui nous accusait, Dieu l'a effacé. Amen. Le lien pour qui nous rend accro justement et qui nous rend dépendants au réseau, c'est un esprit qui le fait. Donc, nous prions, Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons été pris dans les filets de l'addiction, Père. Mais tu as dit, Seigneur, que nous nous en échapperons comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui ont été retenus captifs par ce filet de l'addiction au réseau, Père, qu'ils s'échappent maintenant au nom de Jésus. Que ces filets soient rompus, Éternel, et qu'ils s'en échappent, Père. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses leur donner autorité et domination, Papa, sur cela, afin qu'ils puissent résister, Seigneur, et savoir utiliser les réseaux comme toi tu le veux pour eux. Que les réseaux ne dominent pas sur eux, mais que ce soit eux
qui est domination éternelle. Les réseaux sont un outil pour pouvoir travailler pour ton royaume et non un moyen de les retenir captifs. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, waouh, gloire à Dieu. En tout cas, nous te remercions beaucoup, frère James. Tu sais vraiment l'admiration qu'on a pour toi. Tu es vraiment un grand frère pour nous. Amen, Et amen. la vérité, c'est que même notre ancien responsable qui était Ginny, quand il allait quitter le département de la culture, il nous avait dit, vous pouvez compter sur frère James. Et c'est vrai Amen. qu'on t'appelle beaucoup. Et tu es vraiment une bénédiction pour cette église et pour la jeunesse. Et voilà, nous l'avons bien vu hein, lors de la dernière réunion avec la jeunesse par rapport à la musique moderne. Beaucoup de personnes ont témoigné que grâce à cette réunion qu'avait fait frère James, ils ont pu arrêter la musique moderne et toutes choses. En tout cas, tu es vraiment une bénédiction pour cette église, pour nous. Ben, que Dieu te fortifie encore et encore merci pour ta participation aujourd'hui. Merci. Amen. Merci à vous. Que Gloire Dieu à vous Dieu. bénisse, les jeunes. Amen. Merci à Soyez toi. bénis. Amen. Du coup, c'était un très bon moment avec frère James. Oui. On va continuer avec continue. 2-3 questions encore. Yes. Mais qu'est-ce que vous avez pensé et surtout, quel est vraiment le conseil que tu as retenu sur ce passage? Ah, ça question piège, hein? Directement. Je n'étais pas préparée. Ah, tu t'es pas prêt? T'es en live, on dirait. Bon, si t'es pas prêt, tu peux passer à Ruben. Hein. Vas-y. Ok, Ruben, quel est le conseil? La chose qu'il a dit qui était très intéressant, je trouve que vraiment on doit le redire, laissez vos esprits créatifs jouer de votre vie. Amen. C'est vrai, c'est vrai. C'est Amen, important. Nous sommes jeunes, Dieu nous a bénis, car nous a donné beaucoup d'esprit de création en nous. Donc vraiment, essayons de faire des nouvelles choses dans le corps du Seigneur et essayons d'élever la gloire de Dieu en nous. Vraiment. Amen. C'est important et on est jeunes, on a de l'intelligence, on connaît notre société. Alors, nous attendons quoi? Amen. Allons-y seulement. Gloire à Dieu, amen. Yes. C'est ça. Amen. Et moi, pour venir à moi, je pense que c'est par rapport à quand il a parlé de l'identité. Des fois qu'on se cache Oui. sur certains réseaux, mais c'est pas ce qu'on est réellement. Tu vois? Et ça nous demande vraiment à réfléchir et à assumer pleinement notre identité. Tu vois? Donc franchement, je rends gloire à Dieu pour ce passage-là. Et aussi le passage que j'ai retenu aussi, c'est par rapport au like qui est sur les réseaux, sur certaines vidéos, certains posts, qu'on peut penser que c'est une véridique, c'est vrai, mais c'est pas le cas. Tu vois? Et même aussi quand il a parlé de l'IA, aujourd'hui qu'on peut vite piéger les gens, prendre ta photo et mettre sur quelque chose et dire que c'est toi. Donc même nous en tant que chrétiens, quand on voit quelque chose comme ça sur les réseaux, avant de juger, n'oublions pas que nous sommes chrétiens. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, c'est-à-dire, par exemple, de juger une église sur les réseaux, de juger une assemblée, de juger un pasteur. Tu vois, ça, c'est des choses que je ne fais pas en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que je me dis qu'en faisant ça, je me salis moi-même. Tu vois, parce que si tu es en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre et que même les gens qui te regardent sur les réseaux savent que tu es chrétien, si tu évangélises ces personnes-là, en même temps, tu salis un frère à toi, peu importe ce qu'il fait, hein. Il peut faire quelque chose de mal, hein. Mais en même temps, tu salis devant tout le monde, dans les réseaux. C'est vrai ce que tu dis, c'est fort. En fait, c'est comme si tu te salis toi-même. Non, c'est tu vrai, vois. c'est fort. Et la personne que tu évangélises, il dit, ah mais attends, il y a une division en fait. C'est ça en fait. Il y a une division à l'église. Donc en fait, moi qui suis dans le monde, il y a déjà une division. Donc qu'est-ce que l'église peut m'apporter en fait? Tu vois, il faut qu'on apporte en fait l'amour de Christ. Peu importe ce qu'on voit sur un frère, un autre pasteur, une autre église, ne parlons pas mal des autres églises. C'est mieux de prier pour si la chose ne vient pas de Dieu, mais ne parlons pas mal, surtout en public, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Comme De traîner dans la boue. c'est vraiment nous salir nous-mêmes. C'est fort ce que tu viens de dire. C'est franchement ce qu'il a dit. Waouh, franchement, c'était très fort. Non, vraiment, c'est Vraiment. fort. C'était très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et toi, Ostamar? C'est surtout ce qui m'a marqué, c'est l'IA. L'IA, Vraiment, ouais, parce c'est que ça. c'est un problème qui va devenir de plus en plus imposant au fil des années. Plus on avance et plus l'IA se perfectionne. Encore aujourd'hui, des fois, sur les images d'IA, on peut voir quelques erreurs et tout. Mais je pense que plus on va avancer dans le temps et plus
on pourra plus les voir en fait. Hmm. Donc ça, c'est un vrai danger ça. Ah, bon, Ouais. Franchement, ouais. Amen. Gloire à Dieu. C'est la deuxième question. Wow, on va prendre 2 questions de plus. Des questions de Deux plus. questions après. Ouais, dis-nous. D'accord, très bien. Dis-nous. Il n'y a pas de souci. Dis-nous. D'accord. Ok. Donc, bon, j'aimerais savoir votre avis par rapport à ça. Les réseaux sociaux sont-ils un outil bénéfique ou un piège spirituel pour les chrétiens? Je pense que tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Après, c'est vrai que peut-être de notre nature pécheresse, je ne sais pas, on a souvent tendance à tendre vers le côté négatif, dans le sens où c'est tellement plus facile d'en faire une mauvaise utilisation qu'une bonne utilisation, parce qu'après, on a besoin de prendre des précautions et tout ça. C'est peut-être le fait, moi en tout cas, je vois plus de côté négatif dans l'utilisation des réseaux que de côté positif, franchement. Ok. En fait, moi j'aurais dit que la négativité vient de ce qu'on fait et comment on perçoit la chose. D'accord. Tu vois, par exemple, on peut avoir TikTok, Facebook, Instagram. Si tu sais que tu utilises ça vraiment pour l'évangélisation, pour gagner des âmes à Christ, ça reste quand même une bonne chose. Mhm. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que on est dans le monde, tu vois. Comme dit Christ, vous envoyez dans le monde, mais vous n'êtes pas partie du monde. Mais c'est vrai qu'on est dans le monde. Malheureusement, il y a tellement de choses en fait qui nous polluent la vie. On peut monter sur n'importe quel réseau. C'est des choses qu'on n'a pas demandé. Du coup, ça vient sur nous comme ça. On le voit, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, c'est vrai, de ce côté-là, c'est un inconvénient, Mhm. tu vois. Mais moi, franchement, même un conseil pour moi d'abord, Yes. parce que j'utilise vraiment trop les réseaux sociaux à mon goût, D'accord. et même pour certains frères et sœurs à moi, c'est vraiment, comme il a dit frère James, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, il y a des jours où je me dis, je ne vais pas sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Mhm. C'est vraiment de faire des jours comme ça où tu te dis, ce jour-là, bah, je n'irai pas sur les réseaux, Mhm. tu vois. Où tu peux te dire aussi, de telle heure à telle heure, je ne vais pas sur les réseaux. Et ça, c'est vraiment des engagements que moi-même, j'ai commencé à mettre en place là, où je sais qu'il y a telle chose, tel jour, je sais que je n'irai pas. Et à telle heure, de telle heure à telle heure, je sais que je n'irai pas, tu vois. Oh. Donc, pour essayer de moins y aller et diminuer ce passe-temps sur les réseaux, tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est une vie de sacrifice, hein. C'est une vie de sacrifice, C'est c'est ça. En vraiment. tant que jeune, hein, surtout, de Surtout, faire ça. surtout. Donc, parce qu'on est tellement addictif au téléphone, C'est ça. mais pour suivre Christ, on est obligé de, On est obligé. Faut se faire de violence. vivre. Ouais, il faut se faire On est violence. obligé, Hein. frère. La Bible dit que le royaume des cieux appartient qu'aux Violent. violents. Exactement. Donc voilà. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Il faut faire des sacrifices sur ça. Et voilà. Moi, j'aurais dit que c'est une bonne chose, comme une mauvaise chose, les réseaux sociaux. Mhm. Parce que c'est une bonne chose, pourquoi? Parce qu'on peut, comme tu as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut évangéliser. Mhm. On peut aller toucher d'autres personnes. D'autres personnes peuvent être touchées via aux vidéos qu'on envoie dans les réseaux sociaux. Donc ça peut être une bonne chose, les réseaux sociaux. Mhm. D'accord? Mais c'est aussi également une mauvaise chose parce qu'on peut être tenté facilement lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est Et vrai. c'est une réalité, Mhm. des faits. Mais moi, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est que si tu sais que déjà, lorsque tu vas dans les réseaux sociaux, tu peux être tenté, alors ça ne peut pas être simple, mais c'est efficace, prie avant. Amen. Les réseaux Ouais, sociaux. amen. Gloire à Dieu. Tu vois, c'est simple, Amen. hein, Mhm. mais c'est efficace. Tu vois, Amen. juste le fait d'avant de rentrer dans les sociaux que tu vas utiliser, fais une simple prière où tu dis, Jésus, écoute, je te laisse mes yeux, je te laisse mon corps, et permets-moi de ne pas être tenté, tu vois, aujourd'hui. Amen. Et je peux t'assurer qu'une puissance spirituelle peut venir en toi, et grâce à cela, tu ne vas pas être tenté. Amen. Tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Mhm. Donc, vraiment, essayez de prier lorsque vous allez dans les réseaux sociaux avant de, tu vois, Amen. avant de regarder des vidéos, etc. Mhm. Parce que, comme tu l'as dit, on ne sait pas dans quoi on peut tomber, tu vois. C'est Ça ça. peut aller très vite. c'est ça. Mhm. Ouais. Donc, Amen. Bah, justement, par rapport à ce que tu disais, ça me fait penser à un verset dans Matthieu qui disait que, en gros, les yeux, c'est la fenêtre, la lumière de l'âme. C'est la C'est fenêtre de l'âme. la lumière de La l'âme. lumière. Bref, c'est ça pour dire Ah, mais vas-y, continue, je t'en prie. que quand on pêche, ça passe d'abord par nos sens, par ce qu'on voit. Et voilà, donc Oui. c'est super important justement d'en faire une bonne utilisation et comme tu disais, de prier avant de les utiliser. Et ça peut paraître banal alors qu'en vrai, c'est un truc qui peut détruire des destinées, on ne se rend pas compte. Clairement, Vraiment. clairement, clairement. C'est un instrument, ça peut être un puissant instrument
autant pour guérir que pour détruire. Ah ouais. Voilà, il faut sanctifier tout ce qui est entre nos yeux. Il faut sanctifier nos yeux, nos oreilles, nos bouches, ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on mange. Voilà, c'est important de sanctifier tous les membres de nos corps. Et c'est vrai que les yeux, c'est ce qu'ils regardent. Donc, voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu as une question. Oui, bien sûr. Oh. J'en ai préparé, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, les contenus, selon vous, partagés sur les réseaux sociaux, excusez-moi, c'est-à-dire tout ce qui est haine, violence, tu vois, immoralité, d'accord, peuvent-ils affecter la foi chrétienne? Et comment s'en protéger? Moi, je dirais, par rapport à ce qu'a dit frère James, il faut connaître en fait ton identité en Christ. Si tu connais ton identité en Christ, il n'y a rien qui t'affecte. Tu sais, quand tu connais ton identité en Christ, telle personne peut dire telle chose sur toi, peu importe sur les réseaux. Oh là là. Franchement, si tu connais ton identité en Christ, tu dors très bien. Oui. Tu ronfles même la nuit, tu vois, parce que tu sais ce que tu es. Tu sais qui tu es en Christ, tu vois. Donc voilà, une personne peut dire, ah, tu as une grosse tête, tu as un gros nez, tu n'es pas bien habillé aujourd'hui sur ce TikTok-là. Mais toi, tu peux dire, mais moi, Dieu m'a dit que je suis une merveilleuse créature. Yes. Tu vois. En fait, en connaissant la parole, en connaissant ce que Dieu dit de toi, c'est pas facile qu'on puisse t'atteindre. Psychologiquement, c'est pas facile. Donc, moi, j'aurais dit, il faut te connaître en Christ. Amen. Connaître en Christ ce que Dieu dit de toi, parce que c'est pas ce que les hommes disent de toi. Et ce que Dieu dit de toi prévale sur ce que disent les hommes de toi. Amen. Mais pour ça, il faut que tu connaisses ton identité en Christ pour ne pas être ébranlé, peu importe les vents et marées sur les réseaux sociaux. Et aussi, ce que j'aimerais ajouter pour finir, les likes et les commentaires ne définissent pas qui tu es. Amen. Tu peux avoir 5 commentaires, mais pourtant, tu es une belle personne. Tu vois. L'autre, peut-être il a 100 000 commentaires, mais cette personne-là, tu vois sa photo, elle a quand même montré une partie de son corps. Tu vois. Moi, j'aime dire souvent que la nourriture qui est dehors, qui est sans rien, sans couvert, Ça attire les mouches. ça attire les mouches. Tu vois. Yes. Ouais. Mais la nourriture qui est conservée dans un frigo, bien au fond, il y a personne qui est destiné à le manger qui mangera. Donc vraiment, les commentaires, les likes ne définissent pas qui tu es. Amen. Amen. Donc connaître ton identité en Christ et ça va bien se passer. Avant de laisser la parole à Rostama, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, à partir du moment où tu connais ton identité en Christ, alors les choses que les gens peuvent dire de toi, ça ne va pas t'atteindre en fait. Parce que tu connais la vérité de toi. En fait, les choses que les gens disent sur toi, ce n'est pas la vraie chose. Mais les choses que Dieu dit sur toi, c'est ça la vraie chose. Amen, c'est ça. Tu vois? Donc à partir du moment où tu sais comment tu es et quelle est ton identité, c'est pour ça qu'il faut lire la parole, les amis. Amen. C'est important de lire la parole. Parce que c'est grâce à la parole que tu vas connaître ton identité. C'est important. Donc vraiment, je vous invite aujourd'hui à lire la parole pour connaître ton identité. Amen. Et tu verras que C'est ça. lorsque les gens vont critiquer, ils vont même te faire du mal, en fait, tu vas te dire, mais c'est pas ça en fait. Moi, je Amen. connais mon identité. Amen. Tu vois? Gloire à Dieu. Ouais. Wow. Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Non, on va tout laisser. Hein. Non, mais- On est dans un live, on va tout laisser. Là, Il n'y a pas de Là, souci, j'assume, là, c'est j'assume. Du coup, c'est quoi la question? Donc la question, c'est les contenus partagés sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est violence, haine, immoralité, peuvent-ils affecter la foi chrétienne? Ben oui, je pense que ça dépend. Est-ce qu'on est vigilant ou pas? Et ben oui, comme vous avez dit, c'est nécessaire de connaître son identité avant tout, de savoir qu'on est ce que Dieu dit de nous et pas ce que les autres disent de nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une chasse aux j'aime, aux commentaires, et du coup, on va se laisser définir par les autres pour recevoir leur approbation, alors qu'en vrai, de vrai, leur approbation, ben, qu'est-ce qu'on en fait au dernier jour? Ça ne sert à rien en vrai. C'est ça. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Louia, Alléluia. louia. Prochaine question. Wow. Allons. Très bien. Comment discerner si un contenu est en accord avec les principes chrétiens avant de la partager ou de le liker?
Ça revient aussi Waouh. À ce qu'on a dit. James. Faire l'écriture Wow. de Béret. Voilà, Mhm. vérifier tout ce qui est dit. Vérifier si c'est de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils déforment la parole. Hein, C'est ça. tu Ça vois, a non? l'air vrai. Ça a l'air mais- vrai, mais voilà. Et aussi, moi, j'aime bien dire ce que la Bible dit, c'est que en fait, c'est l'esprit qui convainc aux esprits que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle là, si l'esprit, parce que moi j'ai l'esprit saint aussi. Yes. Si mon esprit saint là, en moi là, ne me convainc pas de ce que tu dis, ça veut dire que je ne te crois pas. Amen. Peu importe si tu as des cheveux blancs, peu importe combien d'années tu es dans le ministère, si ce que tu dis là n'est pas en accord avec mon esprit, tu vois, parce que nous tous là, on a le Saint-Esprit. On n'est Yes. plus dans l'Ancien Testament. Yes. Aujourd'hui là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Dieu vous a envoyé l'esprit, son esprit en nous tous là. Amen. Nous tous, nous avons l'esprit de Dieu. Et donc, voilà. Et ce qui est important, comme elle a dit Rostamar, il faut connaître la parole. Connaître la parole. Quand tu vois qu'il y a un pharisien comme ça, là, il déforme la parole, tu peux dire non, en fait, c'est pas ce qui est écrit. Yes. Et l'esprit de Dieu, voilà ce que je comprends dans ce qui est dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, Christ nous a fait ce merveilleux don qui est le Saint-Esprit en nous tous. Amen. C'est Personne ça. ne peut nous Amen. interpréter quelque Amen. chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de conseils ou même, comment je peux dire, ouais, de conseils de la part des plus grands dans la foi que nous. Non, il est important que nous qui sommes jeunes soyons soumis aux anciens. Mais je dis juste que nous aussi, nous devons apprendre la parole pour savoir ce qui est dit, est-ce que c'est vrai ou pas. C'est ça. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui peut déterminer ce qui est vrai ou pas. Yes. Amen. C'est Amen. fort. Amen. Mm. Amen. Ouais, exactement, en fait, c'est ça. C'est le Saint-Esprit, en fait. Amen. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te conseiller. Regardez, dans Isaïe 11, verset 2 à 3, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc en fait, la chose que je dois comprendre par rapport à ça, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi, et à partir du moment où tu demandes conseil au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te reprendra. Amen. C'est Amen. ça. aussi simple que ça. Gloire à Dieu. Ouais, c'est ça. Tu vois, Mm. tu vois, Dieu, Jésus, avant de partir, ne nous a pas laissé le Saint-Esprit pour rien. C'est pour une raison. Amen. Alors demandez au Saint-Esprit, les amis. C'est ça. Ouais. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Du coup, Rostamar, tu veux qu'on te repose la question? Oui. Je savais. Non, c'est Vraiment. normal. Pas de souci. Alors, la Rostama. question, Rostama. Bon, Je pense que la La prochaine fois, on va la chanson. laisser répondre en... Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Comment discerner si un contenu est en accord avec les principes chrétiens avant de le partager ou de le liker? Bah oui, comme vous avez dit, c'est le Saint-Esprit et c'est aussi la parole, d'où l'importance de pas seulement la lire, mais de la méditer aussi. Parce que dans la Bible, il est écrit que c'est une épée tranchante qui va jusqu'à sonder... Oula, jusqu'à... Enfin, qui sonde nos cœurs, on va dire, jusqu'à séparer esprit et âme. Donc vraiment, de tout passer sous le prisme de la parole. Oui, yes. Amen. Ça rejoint tout ce qu'on a dit. Hein. Ouais. On va survoler. Parce que, bon, Non, mais d'ailleurs, là, je pense qu'il va faire 1 heure, ça. Hein. une heure. On va finir. On va bientôt finir. Ouais. Bah, en tout cas, bon, c'est super parce qu'il nous reste beaucoup de questions. On va faire dans les autres parties. Voilà, Donc il y c'est a ça. super. qui- C'est super. Et franchement, c'était très intéressant. En tout cas, j'espère que ceux qui nous ont suivis, ils ont pu prendre quelque chose. Et c'est vrai que c'est un sujet vaste, qui est vraiment qu'on pouvait rester des heures à Des traiter heures, ce vraiment. sujet-là. Non. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Yes. Bon, les amis, on va finir par là. Et je vous remercie, vous qui avez regardé ce live. Et nous remercions le Seigneur, nous remercions notre pasteur principal, pasteur Pierre-Michel, Yes. notre pasteur Auguste, et tous les membres de AER, Assemblée évangélique de la Rédemption. On vous aime. Voilà, ouais, on vous aime fort. Et merci d'avoir été présent. Et donc, nous allons refaire encore d'autres émissions, par la grâce de Dieu, sur d'autres thèmes. Peut-être même sur ce thème-là, on va encore approfondir avec d'autres invités. En tout cas, c'était un plaisir. C'était notre première émission de l'année. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louia. Louia. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on peut s'applaudir comme Ah, ça est venu.
Ouais. Yes. Yes.